La question cependant soulevée de Congolais de pères et de mères qui, tout en étant hors périmètre de la présente réforme, mérite d'être rencontrée dans les éléments de réponse que voici. L'honorable Ntsingi a exhibé pour fonder sa proposition la loi numéro 84-001 du 20 janvier 1984 portant organisation de l'élection du président du mouvement populaire de la Révolution. Mais honorable Ntsingi a omis volontairement de nous présenter la Constitution sous l'empire de laquelle la loi de 1984 a été prise. Car, il le sait très bien, qu'en réalité, sur le plan du droit, il s'agit de deux ordres juridiques différents et de deux régimes différents et distincts en ce qui concerne l'éligibilité du président de la République. La loi de 1984, qu'exhibe le collègue Ntsingi, a été prise sous l'empire de la Constitution du 24 juin 1967, telle que modifiée en 1974, 1978 et 1980. Deux différences fondamentales existent à cet égard. La première tient à la nature de ce régime de parti unique, le MPR, où le contrôle des constitutionnalités n'était pas formellement consacré. J'espère que ce n'est pas vers ce type de régime que le collègue Ntsingi Pouloulou souhaite ramener la plénière de notre Assemblée. Ce n'était pas un état de droit, mais un état légal. La loi y était souveraine, affranchie de toute contrainte constitutionnelle de fond. Une loi prise dans un tel ordre juridique ne peut devenir la source de notre loi. Aujourd'hui, sous l'empire de la Constitution du 18 février 2006, qui est fondée sur une autre aspiration telle que le père fondateur de l'état de droit dans notre pays, j'ai cité Patrice Emery Lumumba, l'avait proclamé dans son discours d'investiture du 23 juin 1960. La deuxième différence fondamentale tient à l'écriture de la Constitution. Le constituant de 1967 n'a pas constitutionnalisé les conditions d'éligibilité du président de la République. Si bien que l'article 38 de la loi électorale, de la Constitution à l'époque, laissait à la loi électorale la mission de fixer pleinement les conditions d'éligibilité. À l'inverse, la Constitution du 18 février 2006, quant à elle, a constitutionnalisé les conditions d'éligibilité du président de la République. En effet, l'article 72 de la Constitution, au point 1 à 3, a fixé les conditions d'éligibilité du président de la République et a laissé à la loi électorale les autres cas d'exclusion et non pas d'éligibilité. Et concernant la nationalité, l'article 72-1 de la Constitution en vigueur exige la nationalité congolaise d'origine, définie au demeurant par l'article 10 de la même Constitution. Avant 2004, le Congolais d'origine était celui qui avait deux parents congolais d'origine. Depuis 2006, la nationalité congolaise d'origine est acquise soit par le père, soit par la mère. Or, il existe en droit un principe sacro-saint, ubilex non distinguit, non debemus. Je traduis, là où la loi n'a pas distingué, il ne nous revient pas de distinguer. Les constituants ayant fixé donc la condition d'éligibilité du président de la République à la qualité de la seule nationalité congolaise d'origine, sans autre précision, on ne peut donc par le biais de la loi en vigueur introduire une catégorie nouvelle exigeant la nationalité d'origine par le père et par la mère sans porter atteinte aux articles 10 et 72 de la Constitution. L'introduction de cette distinction violerait fondamentalement également les articles 12 et 13 de la Constitution. C'est pourquoi d'ailleurs, honorable Ntsingi, l'article 103 que vous voulez ainsi modifier, depuis 2006, ne fait que reproduire intégralement, à la lettre, les alinéas 1er et 3
de l'article 72 de la Constitution et n'ajoute que 2 conditions d'exclusion qui sont liées au niveau de diplôme et à la qualité d'électeur pour pouvoir être candidat président de la République. Le constituant, en fixant ainsi les règles, n'a pas entendu que le législateur ordinaire que nous sommes, nous puissions introduire dans l'éligibilité du président de la République d'autres conditions beaucoup plus sévères que ce que la Constitution exige. Et donc, cette proposition fait obstacle, trouve sur son chemin l'obstacle de la constitutionnalité et ne pourrait donc pas être intégrée dans le cadre de la présente réforme.